Vendredi 21 avril, 111e jour de l'an 2023. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur IK TV. Tout de suite, le sommaire. Tenue du Forum des producteurs agricoles du Togo FOPAT pour le compte de la région de la Kara. À suivre également dans ce journal, célébration à l'Université des Kara de la Journée internationale des secrétaires et assistants administratifs. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Le Forum des producteurs agricoles du Togo FOPAT pour le compte de la région de la Kara s'est tenu cette semaine dans la dite région. Le lancement officiel de cet événement, qui aura duré au total 4 jours, a eu lieu lundi dernier. Bertigno Lessé Fortuné Kouyao, reportage. Le lancement officiel du Forum des producteurs agricoles du Togo FOPAT pour le compte de la région de la Kara a été effectué le 17 avril dernier par son Excellence M. Lekpa Antoine Begbeni, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. C'était au Palais des Congrès en présence du préfet de la COSA et tous les acteurs des chaînes de valeur agricole de la région. Je pense que vous avez dû constater que déjà les programmes sont accélérés. Depuis un certain temps, depuis, je dirais bientôt 2 ans, nous sommes engagés dans un processus qui s'accélère de plus en plus. Et vous avez vu la présence effective du chef de l'État sur le terrain. Donc déjà, on n'est plus dans le même contexte. Sous l'impulsion du chef de l'État, nous sommes vraiment en train, pas seulement d'accélérer, parce que ce n'est pas l'accélération qui compte, c'est l'atteinte des objectifs qui surtout est plus importante. Et nous sommes donc dans ce travail-là. C'est ce que nous venons partager avec les producteurs. Je pense qu'ils sont déjà rassurés parce que déjà sur le terrain, eux-mêmes, ils voient ce qui se fait. Mais on n'a pas fini. Il faut que nous avancions et comme je l'ai dit, c'est ensemble que nous ferons ce travail-là. Cette édition première du genre sur le plan national a été placée sous le thème « Transformation structurelle de l'agriculture togolaise, défis et perspectives ». Par ce forum, les autorités togolaises visent à renforcer davantage les producteurs agricoles et à prendre en compte leurs préoccupations et attentes. Au total, 12 communications avec des thématiques enrichissantes, expositions, conférences, débats et vente des produits agricoles étaient entre autres les activités qui ont meublé ces 4 jours. C'est une joie pour nous par rapport à cette rencontre parce que c'est une occasion pour les producteurs de voir quels sont les projets initiés dans la région, quels sont les projets en cours de réalisation dans la région en faveur de chaque producteur ou bien de chaque filière. Je suis très ravie de participer à ce forum et surtout pour l'initiative de notre président, son Excellence M. Faure Essozemna Nyasingbe, qui toujours pense à nous, producteurs, transformateurs, et surtout pense à ce que notre chaîne de valeur soit vraiment améliorée. Pour améliorer notre métier, d'abord il nous faut des équipements appropriés. Il faut aussi qu'on ait des emballages appropriés. Il faut aussi des renforcements de capacité encore en termes de qualité chez d'abord les producteurs pour avoir un produit la matière première de qualité avant la transformation. Notons qu'à ce forum, l'Université de Kara s'est faite représenter par l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMA. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le Forum des producteurs agricoles du Togo a connu son apothéose avec l'étape de la région de la Kara hier jeudi. C'était en présence de son Excellence M. Faure Essozemna Nyasingbe, président de la République togolaise, des membres du gouvernement et des institutions étatiques. Succession de discours, présentation du rapport synthèse des 3 jours d'activité ont marqué cette cérémonie apothéose. Dans la foulée, après un échange direct de son Excellence M. Faure Essozemna Nyasingbe avec les agriculteurs, le président de la République et celui de l'Université de Kara, professeur Komla Sanda, et leur suite ont effectué une visite des stands érigés pour la circonstance. Notons que cette étape de la région de la Kara s'est tenue après celle des savanes, maritimes, plateaux et centrales et met ainsi fin aux forats régionaux des producteurs agricoles du Togo, édition 2023.
Je vous l'annonçais tantôt dans les titres, les nouvelles dimensions du métier de secrétaire et assistant de direction. C'est sur ce thème qu'a porté la 3e édition de la Journée internationale des secrétaires et assistants administratifs hier jeudi à l'Université de Kara. Ekoba Lendalokwaja, reportage. Au premier regard, l'on croirait être en présence d'étudiants en plein cours, vu leur degré de concentration. Eh bien non. Eux, ce sont les secrétaires et assistants administratifs de l'université de Kara et d'autres institutions de la région. Ils se sont rassemblés le jeudi 20 avril dernier au campus sud pour célébrer leur journée internationale. C'était dans l'Agora 21 janvier 2004. La particularité de la 3e édition de la célébration de la journée internationale des secrétaires à l'université de Kara, c'est le thème. Et nous l'avons intitulé « Les nouvelles dimensions du métier de secrétaire et assistant de direction ». Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est parti d'un concept de secrétaire sténodactylographe, de secrétaire de direction, d'assistant de direction et aujourd'hui d'assistant administratif. Cette journée, qui est à sa 3e édition à l'université de Kara, a été meublée par 2 thèmes. Le premier est intitulé « Secrétaire et assistant, la qualité de tes prestations influe sur les résultats de ton institution ». Le second aborde l'auto-formation du secrétaire et la plateforme collaborative. C'est une fierté pour nous et ceci nous donne l'occasion, nous les secrétaires de direction et assistants de direction, de nous confirmer davantage par rapport au thème que nous avons choisi pour cette journée. Ceci nous apporte, va nous apporter plutôt un plus dans nos tâches quotidiennes. Et nous pensons que ceci aura nécessairement un impact sur le rendement de notre institution. Nous partons d'abord sur la base selon laquelle le métier de secrétariat a évolué. Et aujourd'hui, il est devenu impératif à toute personne qui veut exercer dans le secrétariat d'avoir des connaissances beaucoup plus pointues. C'est dans une ambiance aussi bien de joie que de gaieté qu'a pris fin cette édition 2023. Le rendez-vous est sans doute pris pour l'année prochaine. Tournée de sensibilisation dans les lycées d'enseignement général et scientifique des régions septentrionales du Togo. Objectif principal de cette tournée, informer les lycéens sur les offres de formation disponibles à l'université de Kara afin qu'ils puissent, une fois le bac obtenu, s'orienter vers la formation de leur choix. Claudette Talo, Fortuné Kouyao, reportage. Du 27 mars au 6 avril 2023, une équipe de la Direction des affaires académiques et de la scolarité DAS a procédé à une tournée de sensibilisation dans les lycées d'enseignement général et scientifique des régions septentrionales du Togo. Démarrée dans la région centrale, la tournée de sensibilisation s'est poursuivie dans la région des Savanes et s'est achevée dans la région de la Kara. Nous avons couvert un peu plus d'une vingtaine d'établissements de la région septentrionale. Donc, c'est de voir pour les années à venir comment couvrir beaucoup plus d'établissements. Et donc, quand nous parlons de couvrir beaucoup plus d'établissements, naturellement, il s'agit de rencontrer beaucoup plus d'élèves, donc de donner beaucoup plus d'opportunités à beaucoup plus d'élèves, de mieux s'orienter à l'université de Kara, d'avoir les bonnes informations pour pouvoir mieux s'orienter à l'université de Kara. Cette tournée vient combler le manque d'informations sur les offres de formation à l'université de Kara constatées dans ces établissements. Depuis 2014 qu'on a fait sortir les premiers bacheliers de ce lycée, on a trouvé très peu d'élèves sur ce campus. Et ceci est dû par le fait qu'ils ne sont pas informés de tout ce qui se passe dans les campus de l'université de Kara. À partir de cette démarche, je suis sûr que vous aurez un peu plus d'étudiants se dirigeant vers les campus de l'université de Kara. Dans les différents lycées, la délégation universitaire a entretenu les élèves sur les offres de formation, la procédure d'inscription et le système NMD. D'utiles conseils sur la culture de l'excellence ont été également prodigués pour mieux réussir dans leurs études. Avant leur venue, j'ignorais qu'il y avait des certificats, le nombre d'années qu'il fallait pour avoir tel diplôme ou tel diplôme. Mais maintenant, je suis plus éclairée sur le prix, le nombre d'années et la spécialisation dans chaque filière. Particulièrement, ça m'a beaucoup aidé parce que moi, je me focalisais seulement sur la médecine.
Et aujourd'hui, j'ai eu à savoir qu'il y a beaucoup de sciences auxquelles je pouvais accéder. Cette tournée de sensibilisation qui a été appréciée à juste titre constitue une phase importante dans la préparation des élèves, futurs bacheliers avant leur arrivée à l'université. Pour finir, messieurs, dames, le projet Apprendre, porté par l'Université de Kara à travers son laboratoire de recherche et d'études en linguistique, psychologie et société, la RELIPS, tire à sa fin. En effet, le mercredi dernier, les manuels conçus au vu des résultats d'enquête de terrain ont été remis aux enseignants pour usage dans leurs différents établissements. Ukoba Modeste Dawat, reportage. Le programme de formation des enseignants sur la remédiation en français au CM2 et en 6e poursuit son bonhomme de chemin. En effet, lors d'une séance tenue le 19 avril dernier pour le compte du projet Apprendre, porté par le laboratoire de recherche et d'études en linguistique, psychologie et société l'ARELIPS de l'Université de Kara, les enseignants sont rentrés en possession des manuels finaux de remédiation. À l'occasion du lancement d'un appel à projet de l'AIF en 2019, ce laboratoire a pensé qu'il était utile, vu que l'objectif premier de cet appel portait sur les transitions scolaires, qu'on puisse porter ou soumettre un projet sur la problématique des transitions, de la cohérence plutôt en matière d'enseignement de français et de mathématiques, lors de la transition de la 6e au collège. En fait, c'est des outils, c'est des tests que nous avons conçus, donc des tests de français et des tests de calcul, de la même manière en 6e, tests de mathématiques, tests de français. C'est des petites phrases, des petits trucs que les élèves vont, auxquels les élèves seront soumis, mais qui en fait ont une visée pédagogique. C'est pour voir si les élèves vont apprendre plus vite avec ça. Pour leur part, ces enseignants ont la noble tâche de guider à travers ces manuels leurs élèves dans le but de rehausser de manière progressive et efficiente leur niveau en langue française. Les résultats que nous avons obtenus, nous avons vu que nos enfants sont beaucoup faibles en lecture. Et donc, on a confectionné un manuel de remédiation. Et dans ce manuel, nous avons commencé par les alphabets, après les sons, après la formation des syllabes, la formation des mots, la formation des phrases simples. Et nous avons terminé par la lecture de compréhension pour pouvoir remédier les difficultés de nos enfants en lecture. Le projet Apprendre, démarré en mars 2021, tire ainsi à sa fin en ayant réalisé la quasi-totalité des objectifs prédéfinis. Fin de cette édition, je vous en rappelle les titres. Tenue du Forum des producteurs agricoles du Togo FOPAT pour le compte de la région de la Kara. Aussi, célébration à l'Université de Kara de la Journée internationale des secrétaires et assistants administratifs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Bonsoir.